Ça fait presque 3 mois que tu es arrivé au Mans. C'est un changement d'environnement après tes années à Vichy. Comment tu te sens dans ta nouvelle ville? Ouais, je me sens très bien, j'étais très bien accueilli. Le plus important, c'est d'abord de justement tisser ces relations humaines, apprendre à se connaître avec le club, avec l'environnement du club et puis à l'intérieur de la ville. Donc là-dessus, j'étais très bien reçu, donc ça a forcément accéléré et facilité l'acclimatation. Est-ce que tu as des endroits favoris, des quartiers, des restaurants dans la ville? Ben, j'ai été déjà amené très vite à Pizza Mayo, on va dire, par les anciens du club. Et après, moi j'habite dans le centre-ville, donc je me balade beaucoup, je vais pas mal à droite à gauche. J'aime bien le Vieux-Mans. Bon, chaque fois qu'on a des amis qui viennent nous visiter, on les amène forcément à la cathédrale et puis arpenter un petit peu l'ancienne ville. Et ton intégration au MSB, quelles sont les différences que tu observes dans le fonctionnement après tes années passées à Vichy? C'est déjà une grosse différence de dimension, dimension en termes de nombre de salariés, nombre de gens qui fonctionnent au quotidien dans le club. Donc on va dire que l'abondance de moyens humains ne nuit pas. Ça permet de diviser les tâches et de les faire de manière certainement encore plus précise. Et moi de me concentrer encore plus sur le cœur du projet sportif. Au MSB, tu travailles avec un nouveau staff, peut-être un petit peu plus large qu'à Vichy. Est-ce que tu peux nous parler un peu de votre fonctionnement collectif? Comment vous êtes organisé? Est-ce que chacun a des spécialités? Oui, bien sûr. Déjà, c'est vrai que avoir un staff qui était déjà constitué, pour beaucoup d'entraîneurs, c'est une grosse question parce qu'on est parfois la première pierre à venir et puis des fois, comme ça a été le cas, c'est moi qui suis venu dans un fonctionnement qui existait déjà. Maintenant, ça ne nous a pas empêché de redéfinir un petit peu nos zones de responsabilité et d'établir notre manière de travailler ensemble. Donc à l'intérieur de celle-ci, il y a une personne qui est clé à l'intérieur du club, c'est Antoine Mathieu, qui est un assistant coach maintenant, un coach depuis pas mal d'années au MSB. Donc pour moi, ça c'est une grande chance puisque c'est un expert de la division et puis en plus, c'est un expert de l'environnement. Donc pour ces deux choses-là, moi j'ai plutôt souhaité qu'il travaille avec moi sur le développement du jeu offensif de l'équipe et de travailler sur les retours de l'équipe également. Il est aussi en charge de travailler sur le développement de certains joueurs. Par le passé, il a déjà été un des grands artisans du développement des joueurs intérieurs du MSB, type Youssouf Afal par exemple, ou Peter Corneli. Et aujourd'hui, il s'occupe aussi très activement de Mathias Van Biet au quotidien. Donc ça, c'est assez important pour nous. Après, Romain Zwicky. Donc Romain, lui aussi, il commence lui aussi à devenir un expert de cette division, en ayant été pendant pas mal d'années très orienté sur les tâches vidéo. Et donc pour continuer dans ce sens-là, lui, il a plutôt un regard sur la préparation de l'adversaire et sur le développement de notre défense. Donc le fait de scinder un petit peu en deux la responsabilité même sur notre jeu, ça me permet aussi d'avoir des appuis et des retours sur ce qu'on fait des deux côtés du terrain vis-à-vis de nous, puisque le sujet essentiel c'est d'abord pour nous de progresser et d'avancer en tant qu'équipe. Ensuite, le staff il se réduit pas aux deux assistants basket, puisqu'il faut également aller sur la partie prépa physique et soins. Donc là-dessus, Pierre Golvan, lui, il est un des artisans principaux du développement des capacités des joueurs durant la saison, puisque le travail de prépa physique, c'est en même temps se préparer à l'effort du week-end, mais c'est aussi réussir à se développer durant l'année. On a beaucoup de jeunes joueurs, donc là-dessus, c'est lui qui est assez pointu sur la répartition des charges et sur ce suivi du développement. Donc il a à cœur de faire ce travail-là et en même temps, il intervient pas mal sur le terrain avec nous
notamment sur les parties de mise en route, d'échauffement, et puis sur certains rappels sur des compétences physiques. Par exemple au basket, la répétition de sprint, l'agilité, c'est des choses sur lesquelles on travaille constamment. Donc là-dessus, lui, il intervient au quotidien. Et il est épaulé là-dedans, et ça fait le joint avec le médical, avec Marie, notre kiné, qui est là au quotidien avec nous. Et là aussi, c'est un bon apport d'avoir un kiné en permanence, puisque ça permet de baliser les avant, les après-séances. Et puis, si jamais d'aventure il y avait quelque chose durant la séance, ça permet aussi une prise en charge immédiate. Donc là-dessus, ça permet et le suivi quotidien, mais aussi quand on a un joueur qui est hors du groupe, parfois pour une période courte, une demi-journée, ou pour plusieurs journées, voire une période plus longue, ça permet aussi d'avoir quotidiennement ce travail suivi médical, suivi physique. Et après, notre staff, on peut pas le considérer sans intégrer complètement Vincent Loriot, puisque Vincent, en tant que directeur sportif, c'est un directeur sportif qui est très impliqué autour du terrain, puisqu'il voit quasi la totalité des séances. Et on travaille en même temps sur suivre nos joueurs et la performance de nos joueurs et les comparer avec nos attendus, et en même temps regarder un petit peu plus large. Plus large, ça veut dire regarder déjà en interne vers notre centre de formation et suivre aussi l'évolution de nos joueurs, et en même temps à l'extérieur, soit pour anticiper des besoins durant la saison si jamais on avait des cas de blessures ou ce genre de choses, ou pour la saison à venir, essayer d'avoir un coup d'avance. Et tout ce travail-là, il demande un gros suivi, beaucoup de suivi de match et de prise d'informations pour essayer de trouver des gens qui collent à l'identité du MSB et l'identité qu'on veut avoir sur le terrain. Tu as mentionné le centre de formation. Quel regard tu portes sur le début de saison des espoirs? Justement, l'autre personne qu'il faut mentionner, je ne l'ai pas mis à l'intérieur du staff parce que lui, sa fonction principale, c'est d'abord d'être responsable du centre de formation. Mais par contre, la passerelle, on l'a construite pour qu'elle soit très solide. Et donc Jordan, c'est un collaborateur important. Cette collaboration, dès les premiers jours de préparation, elle est indispensable, puisqu'on avait 5-6 espoirs pendant toute la phase de préparation. Aujourd'hui, on en a encore 3 au quotidien à l'entraînement avec nous, ce qui fait qu'on a très souvent un groupe de 14 joueurs environ à l'entraînement. Ça, c'est cette volonté d'avoir un groupe élargi et de mettre beaucoup d'intensité, et d'intégrer les jeunes dans des séquences jouées, pour qu'ils se développent aussi avec les repères de haut niveau qu'on essaye de leur donner. Et donc sur le début de saison, c'est évidemment très positif de voir l'équipe gagner en produisant du jeu, et puis aussi en laissant de la place au développement des personnalités, puisque évidemment que le projet d'équipe est central pour l'équipe Espoir, mais développer aussi des individus, et des individus qui peuvent émerger et passer le cap et devenir des joueurs de haut niveau, c'est aussi l'ambition. Donc là-dessus, on va dire qu'en ce moment, les deux objectifs collent bien, l'équipe avance bien. Avec une conviction forte dans le style de jeu, celle de jouer un basket total, basé sur l'intensité, sur la course. Comment l'équipe répond sur ce plan? On a mis certaines choses de manière assez répétée sur le terrain. Ça se traduit au niveau statistique sur certaines choses. Le nombre de possessions, le nombre de rebonds offensifs, les interceptions, les contres. Mais cette intensité, elle peut pas être dissociée de l'élément central du jeu, de la passe.
Donc l'intensité, le rythme, c'est bien, c'est nécessaire, mais de l'autre côté, il faut également que notre ballon vive, que l'énergie, elle se passe par la transmission du ballon. Et là-dessus, le fait qu'on ait un bon ratio, passe décisive, balle perdue, c'est aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on veut tordre un petit peu le cou à une idée reçue, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on joue vite et qu'on relance qu'on va forcément, en conséquence, perdre des ballons. Au contraire même, l'idée c'est de devenir une équipe experte dans ce domaine-là, et ça veut dire de réduire les erreurs dans le style de basket qu'on veut jouer. Donc sur ces chiffres-là, on va dire qu'on est à peu près en cohérence avec ce qu'on veut faire. On veut toujours améliorer évidemment ces points forts ou ce travail-là, mais on est en cohérence. Après, je pense qu'on doit gagner en efficacité offensivement. On se produit pas mal d'occasions, mais je pense qu'on n'est pas encore assez efficace. Ça s'est vu notamment sur le dernier match contre le Portel, où on a pléthore de ballons dans les mains, et finalement on finit avec un pourcentage d'adresse dans la raquette qui est un petit peu trop faible. Donc là-dessus, ça c'est une piste d'amélioration. Il faut trouver des moyens de devenir plus efficace. Là aussi, ça passe par le travail individuel et puis aussi sur la mise en place collective, certainement faire mieux et plus précis. Et puis défensivement, je trouve que notre intensité, elle est encore un peu trop en dents de scie. Il faut qu'on réussisse à mettre cette énergie durant des périodes de match plus longues, et qu'on arrive à mieux finaliser les défenses. On accorde un petit peu trop de points dans les dernières secondes de possession, un petit peu trop de points derrière la ligne. Donc là-dessus, il y a encore pas mal de sujets sur lesquels on doit multiplier les efforts. Au moment où on se parle, juste avant de jouer Dijon à domicile, on est à 3 victoires et 3 défaites en championnat. À ton arrivée, tu disais à la presse que ta priorité, presque au-delà des résultats, c'était que l'équipe progresse tout au long de la saison et qu'elle prenne de la valeur petit à petit. Quelle est ton analyse à ce stade de la saison là-dessus ? Alors que l'équipe progresse, on est encore dans une phase de toute manière, on va dire de premier quart, donc là-dessus, je ne pense pas qu'on ait atteint encore de phase plateau. Je pense qu'on est encore dans une phase de progression assez nette, même s'il faut le prouver à chaque rendez-vous, et c'est pas toujours évident. Et après sur les individus, on va dire sur les joueurs sur qui on peut détourer du potentiel et sur lesquels on peut se dire qu'au courant de l'année, ils peuvent être peut-être meilleurs que ce qu'on pouvait voir d'eux la saison passée. On va dire qu'on a 2 jeunes joueurs qui s'expriment et qui montent un petit peu dans la hiérarchie de l'équipe, avec Noah Penda et Léopold Delaunay. Donc tous les deux, on les voit fréquemment s'exprimer de manière positive. Maintenant, il y a aussi d'autres types de satisfaction, notamment le fait que pour sa 2e saison, on trouve que Trevor a pris du leadership, qu'il est un petit peu plus capable de s'imposer sur l'équipe. Le fait également que le passage de Pro B à Pro A pour Trey Buchanan, même s'il n'est pas toujours en plein de régularité, il y a des moments où il est impactant, comme on pouvait l'imaginer. Quand on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire sur des joueurs qui étaient déjà au club, notamment Abdou, Williams, Wilfried, ils nous apportent de la densité, ils nous apportent de la continuité dans le jeu. On n'a pas eu encore tout le monde à donner son plein rayonnement, mais on va dire que soit les uns, soit les autres ont été au rendez-vous. On a eu à peu près 2 sur 3 sur chaque match. Donc là-dessus, on va attendre et pousser pour avoir un petit peu tout le monde en même temps. Après on a David Dileo qui arrive du Portel, qui a eu peut-être une petite phase d'adaptation sur le début de championnat suite à une blessure qui lui est arrivée en fin de préparation. Donc lui il a été arrêté plus ou moins, il a fallu le contrôler pendant 2 grosses semaines, donc ça l'a un petit peu décalé. Mais je trouve que sur les 2 dernières rencontres on a pu voir qu'il trouvait du rythme. Après Tayshaun Thomas est encore un petit peu irrégulier par rapport à l'attente qu'on a de lui. Mais au quotidien, on voit son apport dans la sérénité qu'il peut apporter aux joueurs, dans la complémentarité qu'il peut avoir avec les autres joueurs intérieurs. Donc
on pense là aussi que Techen, il en a encore à montrer un petit peu. Et puis après, Hugo et Mathias, c'est difficile pour eux peut-être actuellement en termes de temps de jeu. Hugo a subi une petite blessure il y a une grosse semaine, c'est pour ça qu'on l'a pas vu contre le Portel. Donc lui, il grappille quelques minutes, mais dans un poste de jeu qui est assez chargé, puisqu'on a quand même 4 joueurs qui sont capables d'évoluer dans les ailes là, sur les postes 3-4. Donc il vient compléter la ligne d'ailier. Et pour Mathias, la progression, c'est peut-être frustrant pour le public de ne pas le voir ou de ne pas pouvoir l'évaluer eux aussi. Pour nous, il progresse au quotidien. Maintenant, la marche vis-à-vis de la Betclic, et notamment dans des matchs qui se jouent à couteau tiré sur une ou deux possessions, c'est parfois délicat, mais on voit de nets progrès à l'entraînement. Maintenant, on va voir pour qu'on puisse avoir quelques fenêtres sur lesquelles ils sont en capacité de nous aider. Je reviens sur Léo Delaunay. On constate effectivement une forme d'éclosion. Pour toi, est-ce que c'est lié au style de jeu que tu prônes ou est-ce que c'est une évolution naturelle? C'est déjà lui, puisque les premiers à féliciter quand ils répètent des bonnes performances, c'est d'abord les joueurs. Et après, dans le cadre de jeu, lui, il trouve à manger, il se nourrit du jeu de transition. C'est quelqu'un qui est très véloce, qui est capable d'enchaîner les actions et d'enchaîner les actions à haute intensité. Donc le fait de le pousser et de le stimuler dans cette direction-là, lui, il va se nourrir de ça. Et après, il est capable aussi de comprendre un petit peu ce dont l'équipe a besoin en prêtant main forte au rebond, en étant créateur, en étant en capacité, on voit de plus en plus fréquemment à mettre aussi quelques tirs extérieurs. Donc c'est vrai qu'il a un bagage assez complet. En plus, il a la capacité physique à résister et à être au niveau de la Betclic Elite. Donc actuellement, il arrive à répéter assez régulièrement des choses intéressantes. Tu soulignais également les performances de Noah, que tu accompagnes depuis un moment. Noah, il vient d'être élu meilleur jeune au mois d'octobre et nommé dans les 4 meilleurs joueurs de Betclic avec Nicolas Lang, Nadir Ifi, Brice Dessert. Il vient d'être aussi appelé en équipe de France en tant que partenaire d'entraînement. Quel regard tu portes sur son évolution déjà à seulement 19 ans? Son évolution, elle est positive. Son intégration à la Ligue, déjà à l'équipe, c'est fait assez naturellement. Puis ensuite, dans la Ligue, se fait positivement. Répéter sur la durée, maintenant, c'est ce qu'il faut chercher à faire. Et puis, prendre de l'épaisseur dans ce qu'il produit. Donc là, on est dans des étapes, dans des premières étapes qui sont soulignées. Donc, c'est bien pour sa confiance. Maintenant, voilà, lui, il redouble d'efforts au quotidien, puisque si on veut que ce soit que des étapes, il faut continuer à progresser de cette manière-là, chose qu'il fait bien depuis le début de l'année. Et puis, il devient un joueur de plus en plus important pour nous en parallèle. Et après Dijon, il y aura 3 nouveaux matchs à disputer avant la trêve. Chalon et Monaco en championnat et hier Toulon en 16e de finale de Coupe de France. Cette Coupe de France, toi, c'est un objectif pour toi? Moi, j'aime la Coupe de France parce que c'est une occasion de jouer ensemble, c'est une occasion de porter les couleurs du MSB. Et puis c'est une compétition qui révèle aussi d'autres facettes des caractères, puisque c'est des matchs coup près. Donc on voit l'approche des joueurs par rapport à cette compétition-là, on voit l'approche des joueurs par rapport à des matchs qui peuvent soit faire continuer, soit terminer la compétition. Donc pour toutes ces raisons, c'est excitant de jouer. Et puis c'est vrai qu'avec la réduction du nombre de matchs en Betclic, je trouve que c'est une bonne opportunité aussi de rajouter un petit peu de matchs. Moi,
évidemment, ça rajoute un déplacement, là, pour le coup, au milieu de 2 autres déplacements, donc ça va rajouter de la fatigue, mais c'est pas ce que je garde en tête. Je garde surtout en tête de dire ça nous fait un match de plus avec l'équipe. Là encore, on a soit des jeunes joueurs, soit des joueurs à intégrer mieux, soit des joueurs à relancer en termes de confiance. Et donc tout ça, c'est des opportunités pour nous d'avoir de la compétition. Et cette compétition-là, on peut pas toujours la remplacer par de l'entraînement. Donc depuis le début de la saison, on a des longues semaines d'entraînement puisqu'elles sont bien pleines et qu'il n'y a pas de match en semaine. Donc le fait d'avoir quelques semaines où il y a 2 matchs, je trouve que c'est aussi intéressant. Allez, on termine par une question hors MSB. On évoquait Noah et l'équipe de France. Toi, en tant que coach, si tu devais former ton 5 majeur de l'histoire de l'équipe de France, tu prendrais qui ? C'est une question difficile. Bon, ça dépend aussi de quelle période, à quelle période on se situe, mais ok. Sur le poste de meneur, Tony est, je pense, indispensable. Après, on va rajouter un autre arrière avec soit entre Antoine et Nando. Voilà, c'est 2 Choletais à travers lesquels il faut décider. On va prendre Antoine pour l'histoire, on va dire, pour marquer aussi le respect des anciens et puis souligner cette belle médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney notamment. Dans l'aile, Nicolas Batum, qui depuis des années a été un capitaine assez exemplaire avec l'équipe de France, qui fait une très belle carrière NBA. Boris Diaw, puisque il a remis, je pense, beaucoup d'esthétisme dans le jeu par la passe et on sait à quel point c'est un liant positif dans les équipes dans lesquelles il a joué. Et puis après, pour souligner la jeunesse et le dynamisme, c'est vrai qu'il y a des pivots comme Rudy qui ont mis la France sur le plan international, mais on va essayer de se projeter en mettant Victor dans ce 5-là pour dire que voilà, la France et le basket français, c'est pas qu'une valeur du passé, c'est aussi une valeur de l'avenir et que ces jeunes joueurs-là, ils ont beaucoup d'ambition. Et on l'a vu déjà cet été, qu'ils étaient capables aussi d'assumer des responsabilités. Donc voilà, on va mettre Victor sur le poste 5. Ok. On arrive au bout. Merci Guillaume pour ce premier entretien. Et si ça te va, on se revoit dans quelques semaines pour un deuxième épisode. Avec plaisir. Merci.